Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je viens faire une review, la review de l'oracle de Karine Justeby, l'oracle de la connexion mythique. Un oracle qu'elle m'a gentiment offert, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pense qu'elle, depuis le temps, elle sait que je suis une amoureuse des cartes, une amoureuse des belles choses. Alors en m'offrant ce magnifique oracle, elle est même certaine que non seulement j'en prendrai soin, parce que je prends extrêmement soin de mes cartes, mais en plus que j'en ferai un bel usage. Alors, pour vous faire ici des guidances, et puis sur la chaîne de Annie Dame de Cœur, des voyances avec celui-ci. Alors, voici le livre qui est bien fait, qui est tout sous le thème de la forêt. Elle me l'a une petite dédicace comme ça. Elle me dit pour Annie, merci. Karine Justeby, c'est moi qui te remercie. C'est toi qui me fais le cadeau aussi. Et c'est toi qui me remercie. J'adore Karine. Bon, dans ce côté-là qui est extraordinaire. Bon, l'intérieur du livre, bon, il y a des illustrations, mais je pense que vu le prix, ça a été peut-être un peu dur de le faire en couleur, parce que quand on fait des couleurs comme ceci, c'est vrai que ça a un coût, mais ça n'enlève en rien le charme des explications et du livre, qui est très bien écrit, et puis avec une très belle honnêteté. L'oracle de la connexion mythique est né de ma passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Je ne connais pas l'oracle russe, je ne connais pas. Mais alors, un oracle russe de 103 cartes, dont 36 premières représentent le normand. Donc, l'oracle russe qui était identique à celui-ci, mais Karine, elle l'a revu. Elle l'a revu avec ses propres ressentis, ses propres graphismes. Bon, je ne vais pas tout lire parce que voilà, je veux présenter aussi l'oracle. Alors, comment travailler les associations, elle donne. Alors, des modèles de tirage, modèles par le prénom, les tirages en croix. Ensuite, elle explique bien hein, dans tous les domaines. Et ici, c'est la table des matières, des cartes, comme on peut les voir, hein, de 1 à 36, c'est le petit Lenormand hein, qui ressort vraiment en puissance. Et après, à partir de la 37, c'est le complément qui va quand même jusqu'à 104. Hein. Alors, moi, quand j'ai regardé cet oracle, j'ai vu beaucoup de similitudes avec des oracles, avec des tarots. C'est un très 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 beau mariage. Ça, je peux le dire, c'est un très très beau mariage. Et ensuite, alors voilà, ça c'est, pour moi, c'est très très bien. C'est vrai que quand on reçoit des oracles, bon, je ne vais pas prendre un autre oracle parce que ça ne se fait pas, parce que c'est une critique vers les autres oracles. Non, pas des oracles, mais surtout des petits livres. Alors, la plupart du temps, ils sont très très petits. Et en plus, l'écriture est condensée, c'est serré. Alors, quand on a des, je ne vais pas dire des problèmes de vue, mais quand c'est écrit très 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 petit, en caractères, puis après surtout avec des caractères en italique et tout, c'est pas aussi évident à lire. Alors que là, vous voyez, voilà, c'est très 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 aéré, très très clair. Les mots-clés sont pointés, sont ciblés. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça. Et après, bien sûr, hein, on interprète les cartes. Mais on sait par exemple que le cavalier, c'est les informations, le mouvement, les nouvelles, les visites. Mais quand c'est dans un jeu, ça dépend où se trouve le cavalier, c'est l'avancement, c'est peut-être ne pas trop se précipiter. Il est porteur, en principe, la carte du cavalier symbolisme de porteur de nouvelles. Alors, est-ce qu'elles vont être bonnes? Est-ce qu'elles vont être mauvaises? Ça peut être aussi une personne de notre entourage qui va revenir, ou carrément une personne inconnue, vous voyez. En tout cas, le cavalier représente toujours le porteur d'informations. Maintenant,
comme il est dit, les cartes avoisinantes, elles sont extrêmement importantes, celles qui sont à droite, celles qui sont à gauche, celles qui sont en haut, celles qui sont en bas, parce que quand on fait des interprétations, on peut lire dans tous les sens, hein. Soit on se fait un protocole, on lit uniquement que dans un sens, et on ne revient pas en arrière, soit on va, le petit Lenormand se prête à ça, se prête à être lu de gauche à droite, de bas en haut, dans l'horizontale, la verticale. Et toutes les cartes sont comme ça, bien représentées, avec les mots-clés, les situations, les événements. Bon, certains, c'est des situations et événements courts, d'autres, c'est un tout petit peu plus long. Et tout ça pour toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu. Je le trouve bien fait, franchement, bien fait. C'est un... je ne vais pas dire que on peut le poser en livre de chevet, mais presque, par rapport aux autres. Allez, je vais en prendre un au hasard. Allez, au hasard. Prendre un au hasard. Vous voyez, allez. Je vais prendre celui-ci, par exemple, qui est un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des astres. Regardez-moi le bouquin, il est tout petit, très fin, et puis en plus, c'est écrit en anglais, en français. Voilà, c'est vraiment... C'est même pas un apéritif, je veux dire que c'est une olive qui est perdue dans une salade. Non, c'est pas pour le critiquer ce jeu. Ce jeu, l'oracle des astres, est un oracle très très beau, qui m'a été offert aussi par une jeune amie que j'embrasse, Fanny. Et j'ai eu beaucoup de mal à travailler avec, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Alors maintenant, revenons à l'oracle de Karine. Je n'ai pas encore travaillé avec elle, avec cet oracle. Le petit pochon est très très beau, hein. J'aime beaucoup, hein, cet arbre de vie. Et le vert, c'est ma couleur préférée. Et puis bien, elle m'a fait une carte personnalisée que je remercie infiniment. Alors, maintenant, par rapport à l'oracle, je vais vous montrer, je prends mon temps, quel que soit le temps que prendra cette vidéo, vu qu'il y a énormément de cartes. Pardon. Comme je l'ai utilisé déjà hier dans une vidéo, le tirage France, pas France, tirage du mois de septembre, donc les cartes sont mélangées. Je ne vais pas les remettre à l'endroit, ça ne sert à rien. Qu'on les voit aussi dans le désordre, je ne vois pas où est le problème. Alors, la première que je vous montre, c'est la faux. Alors la faux, la faux, c'est tout ce qui tranche. Donc, quand vous sortez la faux, il y a quelque chose qui va partir. Le serpent, la bague, j'appelle aussi l'anneau, la croix, qui est très belle d'ailleurs, hein. La maison. Et tout se passe dans une forêt. J'aime bien. Le chemin. Le bouquet. La cigogne qui ramène toujours de bonnes nouvelles. Le lys. Le soleil. Le soleil comme ça, au milieu des branches. C'est vraiment la renaissance là, hein, parce que l'arbre il est mort. Et le soleil au milieu qui redonne vie. Ah oui, c'est bien imagé. Les souris, voilà, les souris, elles sont très très mignonnes. Malgré que quand on sort cette carte-là, quand on a les souris, ça ramène du stress, c'est les réductions, c'est les angoisses, c'est les problèmes, c'est des énergies négatives, ou même ça peut même annoncer le vol ou la perte de quelque chose. Le livre du savoir, le livre de ouvrir son propre livre, écrire son propre livre, parfois des fois mieux fermer le livre et même mettre une clé et jeter la clé très très loin dans les océans. La lune qui est aussi qui peut nous ramener un changement, qui peut nous ramener aussi des mauvaises humeurs. L'ours,
L'ours qui représente la force, qui représente la sagesse, qui représente aussi pour moi la réflexion. L'ours pour moi c'est bon, ça pour beaucoup ça parle d'argent. L'ours ça peut représenter aussi des personnes charismatiques, ça peut représenter l'autorité, ça peut représenter la protection, ça peut représenter votre boss. Voyez, l'ours c'est vraiment tout ce qui est force. Les étoiles, ah voilà, mes belles étoiles, elle est magnifique, celle-là, franchement, elle est topissime. Le cercueil ici, j'ai beaucoup aimé parce que le cercueil ici, c'est fait plutôt coffre-fort, j'adore, ça fait plutôt coffre-fort. Alors le cercueil, en réalité, ça représente la faim, ça représente les blocages, ça représente les transactions, ça représente ce qui est profond. Mais la manière dont il est fait ici, je dirais que même si on est dans le cercueil, on n'est jamais mort, il y a une renaissance derrière. C'est très subtil, hein. C'est très mystique, voilà. Le cercueil, c'est enfermé. Le cercueil, ça peut être aussi, comme je disais, le coffre-fort où on enferme les trésors, et ça peut être aussi le cœur de l'humain, le cœur de la personne ou le cœur de l'univers. Le jardin, alors le jardin, là, celle-là, je la trouve waouh, 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 waouh. Pourquoi je dis ça? Parce que faire un jardin sous une bulle de protection, j'ai trouvé ça très, très ingénieux. Pourquoi? Parce que le jardin représente déjà, à l'initiale, représente l'entourage, représente l'organisme, et représente l'ouverture. Et là, mettre dans une boule de cristal, je vais vous montrer, mettre le jardin dans une boule de cristal, est-ce qu'on peut voir? Voilà, on peut voir le jardin dans la boule de cristal. C'est tout simplement magique. Bon, moi je vois bien, dans la boule de cristal ce qui se passe dans la carte. Bon, malheureusement avec le reflet de la lumière, c'est pas... Regardez, on peut même mettre avec la boule de cristal, illuminer la boule de cristal qu'il y a sur la carte. C'est des petits trucs comme ça, on va dire. Allez, on va pas dire de sorcière, mais mais magique, voyez, magique. Voilà, par rapport au jardin que j'ai trouvé cette carte magnifique. Alors la tour ici n'a rien à voir avec la tour du tarot, hein, n'est-ce pas? La tour ici, ça représente toujours ce qui est administratif, ce qui est, comment on dit, ce qui est organisme, ce qui est, ou bien ça peut nous demander de prendre de la hauteur, ou bien se sentir piégé, ou bien être dans l'observation, ou être observé. Les cartes, même s'il y a des mots-clés qui sont là, il faut toujours aussi, les cartes, elles sont autant positives que négatives, tout dépend de ce qu'il y a autour, hein, n'est-ce pas? Ensuite, le chien, l'amitié, il est beau, il est trop mimi. Lui faire un collier avec des racines, waouh. L'encre. Alors l'encre, ben voilà, je jette mon encre ici sur cette chaîne pour qu'elle prospère. Les poissons, c'est tout ce qui est commerce, c'est tout ce qui est avancement, c'est tout ce qui est travail, c'est tout ce qui est abondance, c'est tout ce qui est même de certaines sommes d'argent. Vous voyez, c'est une carte. Alors l'arbre de vie, l'arbre de racines, l'arbre de la connaissance, l'arbre généalogique, l'arbre qui peut représenter aussi une saison, hein, comme le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, hein, avec la floraison et tout ça. L'enfant qui représente peut-être même notre petite personne intérieure, ou votre propre enfant, ou l'enfant à venir, ou tout simplement le fait que cette carte vous demande de grandir. La montagne ici, ça peut être aussi des obstacles qu'on ne peut pas franchir, ou peut-être que ça nous demande de faire une ascension, parce que aller jusqu'au sommet, c'est quand même quelque chose. Faut être pas les premiers de cordée, voilà. Mais il faut avoir de bonnes cordes et de bons outils pour arriver jusque. Donc la montagne nous demande souvent de nous armer de patience, parce que pour faire une montagne, monter du bas jusqu'en haut pour aller même après redescendre de l'autre côté, c'est la patience, c'est l'endurance, et c'est surtout auquel
beaucoup n'y pensent pas. L'espoir. L'espoir. Quand on veut, ben on peut. Il faut juste y mettre de la volonté. Alors, la Vierge. Alors ici, avec le fouet qui est là, bon, c'est vrai que cette carte-là, elle représente, bon, le phallus, si l'on veut. Ça représente aussi la vivacité de ce qui est, sur lequel on s'acharne. Ça peut aussi représenter les nervosités, ou même faire preuve de confiance. Mais ça peut aussi amener au conflit comme la sexualité et l'union. Cette carte-là est très, quand elle arrive dans un jeu, elle est très, très dure. La plupart du temps, je me trompe. Je suis quelqu'un d'honnête. La plupart du temps, quand je sors cette carte-là dans un jeu, je vais chercher avec d'autres cartes pour avoir la signification de celle-ci, pour être dans le juste. Parce qu'elle est très subjective. De toute façon, tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est subjectif ou objectif, ça ne dépend. Les oiseaux qui représentent le blabla, qui représentent plein de choses aussi. Les oiseaux, ça peut être aussi certains oiseaux de mauvais augure. Les oiseaux, ça représente toujours deux. Il faut être deux. Ça représente le couple, ça représente les entretiens quand vous allez chercher un travail. Ça représente la fratrie. Mais ça peut représenter aussi la légèreté. Et puis bien sûr, pourquoi pas l'envol. Le cœur de... Alors, puis derrière, je sors la femme, donc le cœur qui représente tout. Voilà. Tout aussi bien que l'amour, que la haine, que le centre, et puis pourquoi pas l'éclatement. Ça dépend aussi. La femme ici, ça peut représenter la consultante, ça peut représenter un membre de la famille de la consultante, ça peut représenter, quand c'est un tirage France, automatiquement, moi, je la représente comme la France. Voyez, si par exemple, je sors la femme et je sors la lettre qui vient tout de suite derrière, je dirais, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se produire en France. Puis après, on cherche qu'est-ce que c'est que les mauvaises choses. Si on regarde derrière, il y a le trèfle. On va dire que il va nous arriver de bonnes choses. En tout cas, ça va être assez lent. Alors, le trèfle, voilà. Alors, le cavalier, vous voyez, comme j'ai dit que ça venait assez lent, le cavalier est venu derrière, donc les choses vont avancer. Mais tiens, ça, c'est bizarre, ça ressort comme pour le tirage du mois de septembre. Alors, le cavalier, c'est on avance... mais bon, parfois, le cavalier, il faut qu'il soit prudent. Ça dépend. Si cette carte-là et cette carte-là, le cavalier, il avance vers la ruse, il avance peut-être même vers la guerre. Si c'est comme ceci, le cavalier, il fuit. Il fuit tout ce qui est tromperie, tout ce qui est entourloupe. Ouais. Tout dépend comment est placée la carte. Alors, le renard, regardez-moi ça comme il est beau. Tu as 2 doigts de l'adopter. Matérialise-toi. Oh, je passe pouvoir. Allez, oui, bon. Un renard, c'est beau, mais laissons-les dans la nature. Le vaisseau qui peut nous emmener loin, le vaisseau, c'est toujours le mouvement de ce qui arrive ou de ce qui peut arriver, mais ce qui est déjà arrivé. Mais la plupart du temps, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, parce que ça peut être quelque chose qui va arriver très vite ou avec lenteur. En tout cas, le vaisseau représente la plupart du temps les déplacements et surtout, vu qu'il y a la mer, toujours l'étranger. La clé de la fortune, la clé. Alors, c'est vrai que cette carte-là, les gens toujours la prennent pour... Quand on trouve la clé, on dit hop là, on a trouvé la solution. La solution est toute trouvée. L'amélioration et la réussite, elle est là. Ouais, mais si on sort la clé par exemple sur les nuages, faudra peut-être, je dirais, faire attention. Cette carte-là aussi, c'est un couteau à double tranchant. Autant que ça peut être une très très bonne clé et elle rentre dans la serrure et elle ouvre la porte, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Est-ce que nous n'allons pas vers quelque chose où il ne faut pas aller? Si on sort par exemple une clé et on sort derrière tout de suite après les nuages, on va dire « Ah, faut être prudent. Ce n'est pas la clé de la chance, c'est la clé qui vous demande à être attentif et faire attention
à ne pas aller vers les problèmes, vers les tracas, comment dire, vers les conflits, vers peut-être une fatigue, ou vers même les doutes. Bon, les nuages, ça peut représenter aussi l'automne, hein, il y a beaucoup de nuages en automne. Bon, si on sort la clé et l'homme derrière, si la question est est-ce que je vais trouver un chéri, la réponse est elle est oui. Voilà pour ces jolies cartes de revisiter par Karine Justeby, le petit, le normand, que je trouve très très beau. Moi, comment que je vais me servir de cet oracle? Je vais toujours les séparer. Comme ça, celui-ci, j'ai tendance beaucoup à l'utiliser. Et je mettrai toujours ces cartes-là en supplément ou en complément. C'est comme ça que moi j'ai envie de l'utiliser, parce qu'on me dit de faire comme ça et que c'est comme ça qu'il me répondra le mieux. Alors là, me sort le vampire. Le vampire, voilà. Le fantôme. La forge. Ah, j'adore cette carte. Très belle. Forger son caractère, forger sa vie. Taper le fer quand il est chaud. Ouais, c'est très subtil. Les ténèbres, faut-il aussi en sortir, aller de l'avant, ne pas se retourner, ne pas avoir peur aussi, hein. Le fuseau, c'est travailler son esprit, travailler sa lucidité. C'est l'avancement. Pour moi, je ne suis pas encore référée sans manquer de respect à Karine, je lirai le livre parce qu'il est très beau, mais je continuerai comme je fais, comme avec tous mes jeux, même avec le tarot. Pour moi, il n'y a pas d'académie. Mon académie, c'est la mienne. Je m'approprie le jeu, je rentre dans le jeu. Et là, le boomerang est là. Et puis voilà, je lance mes cartes et mes cartes me reviennent comme un boomerang et me donnent les réponses. Je parle et en même temps, les cartes, elles sont devant moi. Donc, je dis un peu aussi ce que je ressens. La girouette, oui, bon, c'est un truc que je n'aime pas du tout, hein. Les personnes qui sont girouettes, les personnes qui vous donnent, par exemple, un rendez-vous et qui ne viennent pas, je déteste ça. Des personnes qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, les personnes les revirements de situation, les gens lunatiques, tout ça. Moi, j'aime bien le premier coup de vent qui passe les emporte. Avoir quelqu'un qui est avec vous et qui est comme une girouette, méfiez-en. Le pont de la droiture, le pont de la réalité, le pont de la... il y a beaucoup de choses à dire. De l'eau passera en dessous des ponts. La corne d'abondance. La corne d'abondance ici, bien sûr, on pense toujours à l'argent, hein, avec la corne d'abondance. Pour moi, il n'y a pas que l'argent. Pour moi, il y a aussi l'amitié, l'amour, la fraternité, la santé, l'univers, les fruits et légumes, tout ça, c'est de l'abondance. Bon, maintenant, si par-dessus, si en vidant tous les fruits et légumes, on trouve une petite pièce, eh ben, on se la garde, hein. Le sabbat, le sabbat ici, c'est le sabbat, c'est de faire union, c'est de faire prière, c'est de faire être ancré dans son propre culte. Quel que soit le culte, hein, vous avez bien le culte obscur qui s'unissent, le culte de la lumière s'unissent, et nous, on va dire, le meilleur culte, c'est le culte de l'intelligence. La chauve-souris, vous savez, la petite bébête, oui, c'est la chauve-souris, son maître, c'est celui-ci. Alors moi, je prendrais cette carte-là, c'est des ennemis, c'est des personnes qui sont dans l'ombre, c'est des personnes qui veulent vous voler, qui veulent vous sucer le sang. C'est un peu le travail de la chauve-souris. Le labyrinthe, vaut mieux se connaître... quand on va dans un labyrinthe, il vaut mieux avoir des petits cailloux, comme ça on est sûr que quand on revient, on est déjà passé par là. Hein, c'est des techniques et des stratégies. Alors le talisman de protection, ça peut être à double sens. Ça peut être aussi bien bénéfique que maléfique. Tout dépend du tirage et tout dépend comment est cette carte, où elle se trouve, la rame. Alors la rame ici, ça peut représenter on rame pour rien, on avance. Là aussi... puissons-nous tous être dans une barque avec une belle rame et qu'il n'y ait pas de trou dans la barque.
la flèche qui peut être aussi la cible de la vérité, ou bien la flèche qui vous blesse en amitié ou en amour. La flèche, ça peut être quelque chose qui va avancer. Bon, je ne pense pas qu'elle ait fait l'endroit et l'envers, mais moi je n'y tiens pas, j'aime pas trop faire, sauf des jeux où ils sont spécifiques endroit et envers, mais celle-là, moi je dirais que quand on a la flèche dans son jeu, les choses vont avancer, et vont avancer avec, quand on voit derrière la balance, avec justesse. Faut-il savoir où mettre, est-ce qu'on met 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume en disant lequel est le plus lourd? 1 kilo restera 1 kilo. Donc toujours être dans la bonne guidée et être dans la balance pour ne pas avoir l'effet retour du miroir. Le miroir qui lui est le reflet de nous, le reflet des autres, ou à le regarder au-delà des miroirs. Ah, ils sont rares ceux qui peuvent le faire, mais ceux qui ont la chance d'avoir cette finesse, surtout ne pas être comme Narcisse, à trop se mirer dans le miroir, car la perte est toujours à côté. Et quand je parle de perte, automatiquement arrive derrière le phénix qui est un bel oiseau, qui revit de ses cendres. Mais des fois, est-ce bon de revivre de ses cendres, hein? Je sais pas. Tout dépend comment on est mort. Et je sors derrière le chaudron. Ah oui, quand on est mort bouillonné, hein, de la marmite hein, le chaudron. Ça peut être la soupe populaire, ça peut être la soupe de la sorcière, ça peut être plein de choses. Toutefois c'est bien d'avoir un âtre à la maison avec un chaudron dans lequel il y a, comme il disait l'autre, une bonne soupe au lard. Prendre l'escalier, l'essentiel c'est de ne pas dégringoler cet escalier. Il vaut mieux monter les marches une à une et arriver au sommet que de les monter 4 à 4 et se casser la gueule quand on arrive même pas encore en haut. Hein. Et voilà. Le cochon qui lui représente, ça représente le vieux bourgeois, moi ici, je dirais. Ça représente le vieux bourgeois, ça peut représenter aussi l'abondance, hein, ça peut bien gras, bien. Ça peut représenter aussi l'épargne pour moi, parce que c'est vrai que tout est bon dans le cochon. Et que voilà, les jambons, puis les saucissons, tout ce qui vient dans le cochon. Bon, moi je mange pas de porc, donc sur cochon, même si tu es très mignon, je te laisserai à de côté. Alors l'œil, l'œil de la providence, l'œil de l'amitié, l'œil de bon, ou bien tout simplement le mauvais œil. Le mauvais œil, l'œil qui pleure, l'œil qui sourit. Il faut simplement savoir toujours regarder. Le moulin, qui nous annonce les choses, qui nous annonce toujours du changement. Voilà. L'essentiel, c'est que le moulin ne s'arrête jamais. Alors la marionnette, vaut mieux ne pas être comme cette magnifique, hein, bien fait. Hein, cette marionnette, être dans la manipulation, être manipulé. Mais aussi, attention à ne pas manipuler les autres, parce que bon, c'est vrai que m'est arrivé de dire aux personnes, calme ta joie, tu manipules les autres tôt ou tard. C'est des fois des personnes, quand on dit ça, ils n'aiment pas trop entendre. Eh oui, mais des fois, faut dire les choses. Si tu es manipulateur, tôt ou tard, à force de picoler, tu auras une cirrhose du foie. Hein. À l'alcool. Alors l'alcool ici, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter le soin, ça peut représenter l'ivresse, ça peut représenter plein de choses. Hein. Pas vrai que je vois, qu'est-ce qu'elle en dit, Karine Justebé. Tiens, l'alcool, là. Elle m'intrigue, celle-là. Alors, 71. 71, que dis-tu? Ça qui court. Alors, l'esprit embrouillé, l'alcool et les drogues, voyez, l'addiction. Situation, l'alcool indique un mental embrouillé. Pas par, il y a un mot en plus, mais c'est pas grave, par une situation directement, mais par une dépendance, trop faire la fête, trop boire, etc. Soit par une dépendance, soit pour oublier une problématique. Elle indique que la personne préfère fuir la réalité en état d'ivresse plutôt que de l'affronter. Il peut s'agir de vous comme d'un proche. En tout cas de cause, elle indique un manque de courage, une addiction. Cette carte peut aussi faire réflexion à une personne avec un problème mental dont l'esprit est embrouillé. Oui.
Oui, mais c'est toujours pareil, hein, tout dépend de la question qui est posée. En tout cas, l'alcool, ça peut être aussi un soin, hein. Ça peut être aussi un soin. L'alcool aussi, ça peut être, euh, vu que comment c'est, comment on fait l'alcool, ça peut aussi parler d'argent parce qu'il faut distiller, faut... Enfin bref, je vais pas refaire le jeu de Karine ici. Où est-ce que j'en étais? Ouais, l'épée. Oui, parce que ça c'est fait. L'épée, la terre, l'air. Oh, l'air avec l'arbre et les poumons. Waouh. À, à une question maladie, cette carte-là, elle invite à aller consulter un médecin, pour moi. La reine, le roi, ça peut représenter les parents, ben, les ancêtres qui sont derrière, les entités, ça peut représenter beaucoup de choses. Le feu, l'eau, ça c'est les éléments. Hein. Le chat, oh, mon qu'est-ce qu'il est mignon, le chat, qu'est-ce qu'il est mignon. Le chat, c'est l'amitié, le chat, c'est la protection, le chat, c'est le chasseur de démons, moi je l'appelle. Le mécanisme, ouais, c'est bien de, bah justement d'avoir la clé pour tourner, pour arranger le mécanisme. Le rituel, le sphinx, pardon, le sphinx. Le gardien, oh, elle est magnifique celle-là, le gardien. La lanterne, le lotus, waouh, 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 celle-là, magnifique. La magie, on a tous un petit côté magique en nous. Bien sûr, le magicien qui vient derrière, l'homme noir, le fou, le fer à cheval, la chance, l'œuf, le renouveau, l'araignée, attention à ne pas tomber dans la toile, la roue, les choses peuvent changer, le loup-garou, la transformation, j'appellerais ça, moi, l'éclipse aussi, un autre genre de transformation pour aller vers un nouveau cycle. Les loups, la fraternité, la famille, la fidélité aussi, hein, parce que les loups sont très fidèles. Et puis bien sûr, attention au danger, hein, parce que les loups, la meute de loups qui vous tombe dessus, bye bye, c'est à la vie, c'est à la licorne, l'imaginaire, le mythique, bah, les belles choses, rester un petit peu dans l'enfance, le temps. Eh oui, et si le temps nous était un peu moins compté, comme disait l'autre, la vieille dame, c'est peut-être moi ça, ouais. Avec toutes ces rides, avec toute, sans me jeter de fleurs, peut-être un petit peu de sagesse, mais surtout beaucoup d'ancrage. Le vieil homme, dans le même esprit, la réflexion, la sagesse. Les autorités aussi, le dragon, hein, l'ombre, tout ce qui est néfaste, le scarabée, le papillon, le corbeau, le crapaud, la poupée vaudou, l'agneau, la tortue, le masque, très beau le masque, on dirait un masque vénitien, j'aime beaucoup, j'en ai un quand même, un masque vénitien, il y ressemble, c'est incroyable. L'iceberg, ah, l'effet miroir là, c'est tout simplement, oh là, pardon, on va essayer de faire avec, regardez, regardez-moi ça comme c'est beau. Lumière qui joue dessus. Ah ouais, l'iceberg. Le mystère de la boule, hein, de notre planète. Hein. Et en dernier, le désert qui fait aussi, le désert est sur notre planète. Alors voilà pour ce magnifique oracle que j'ai trouvé très beau. Les tranches sont blanches, moi je vais les laisser telles quelles. Je ne vais pas mettre de couleur ni rien du tout. Les cartes sont extrêmement solides. Elles ne sont pas brillantes, elles sont mates. Elles glissent bien. Elles ne sont pas trop grandes.
parce que j'en ai des oracles où, excusez-moi, il faut avoir des mains de géant vert. Hein. Mais celles-ci, elles sont impeccables, ça se mélange très très bien. Et là, ben, on va tirer une carte. Allez, on va le faire à la coupe au lieu de tirer. On va faire à la coupe, les escaliers. Alors voilà, pour vous qui regardez cette vidéo, attendez-vous à avoir de l'ascension dans votre vie. Par contre, comme je l'ai dit en présentation, faites attention, montez les marches une à une, doucement mais sûrement pour arriver en haut et puis pour aller vers le renouveau. Vers le renouveau qui doit surtout vous éviter tout ce qui peut être dans le néfaste. Essayez toujours de surveiller vos arrières. Alors, 45 et 47, hein, on va voir ce que Karine, elle dit. Alors, 45 et 47. Alors, l'escalier, c'est l'ascension, le changement bénéfique et la croissance. C'est exactement ce que je disais. Alors, l'escalier vous annonce une ascension dans X domaine. Le changement sera bénéfique, cependant, il représente en général le domaine du travail, comme une augmentation, etc. Cette notion de travail peut représenter un travail que vous faites, par exemple, sur vous-même, sans pour autant avoir signification avec l'activité d'un travail dans une entreprise. Vous pouvez travailler sur vous-même pour arranger votre sentimental qui aboutira bien entendu à une ascension, un changement bénéfique. Voir les cartes avoisinantes pour plus de précision sur cette progression bénéfique. Avec les cartes négatives avoisinantes, vous descendez des escaliers où cette ascension sera problématique. Ah donc, si je me réfère à ce que dit Karine, ça annonce des changements dans votre vie, mais vu que cette carte-là, elle est négative, ça vous demande par rapport au changement que vous voulez avoir, de faire très attention à quelqu'un qui est pas très sympathique. Avec la 45, le vampire. Alors lui, c'est quoi? Le vampire, 45. Alors là, vu que c'est une carte où vous devez monter, où moi je vous dis de faire attention aux gens autour de vous, et bien justement ça demande de faire attention peut-être à des dépenses financières ou bien faire attention d'être côtoyé par des personnes sans scrupules. Parce que le vampire peut représenter un personnage qui aime que les gens dépendent de lui. Voyez, attention à ne pas tomber avec une personne qui vous accapare, peut représenter un personnage avec des addictions. Vous dépendrez de ce genre de personnage. On peut représenter le consultant, la consultante. Le vampire aime prendre aux autres pour son train de vie sans scrupule. Peut représenter un sentiment de rejet ou un accident. Donc vous voyez, alors vous qui regardez cette vidéo, faites attention aux gens qui vous entourent. Ne faites pas trop confiance. Fiez-vous toujours à vos ressentis. Toujours. Alors, je vais recouvrir avec deux cartes par rapport à l'escalier et le vampire. Petite voyance comme ça, hop là, intemporelle. L'ours. Alors là, vous avez sur l'escalier, vous m'avez donné l'ours. Alors l'ours ici, ça vous demande de la persévérance, ça vous demande de la force, ça vous demande engagez-vous, n'ayez pas peur, mais soyez attentifs parce que vous avez le vampire. Alors là, avec cette carte-là, si vous avez un projet d'argent, si vous avez un projet de changement, dites-vous bien qu'avec cette carte-là, quelque part, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Est-ce que protégé par votre propre mental ou protégé par quelqu'un d'autre? Ou bien, on vous demande de vous protéger justement contre des personnes qui sont perfides. Et il y a la lune qui vient derrière. Hein, donc, c'est exactement ça. Alors là, avec la lune ici, attention à vos émotions, attention à certaines illusions, attention à votre propre spiritualité, ça vous dit. Et ça vous dit de faire très très attention à des personnes qui sont autour de vous et qui vous savez, les beaux parleurs ne sont pas les payeurs. Vous avez la propre force qui peut être en vous pour avancer, pour aller de l'avant. Et surtout, fiez-vous à vos ressentis.
Ne vous laissez pas berner par des personnes qui essaieront de tirer de vous profit. Voilà. Voilà pour une présentation de ce jeu-là. Et puis, vite fait, bien fait, 4 petites cartes qui nous aident tous. Hein, moi, la première, hein, faut rester toujours, faut faire confiance, mais il faut toujours avoir une pointe de méfiance. La confiance, la confiance, c'est comme l'escalier. Ça met du temps. Par contre, une fois que la confiance n'est pas là, on dégringole vite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour cette review. Je vous fais plein de bisous à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Encore un grand merci à Karine Justeby. Merci. Et je dirais encore. C'est la gourmande. Oui, je suis gourmande. J'adore les oracles. Moi, quand on m'offre un oracle, punaise, c'est comme si on m'avait offert un bon resto. Ah, les restos, je le digère. Et elle, je les aime en prospère. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.